Vous savez, le plus triste, c'est que vous allez probablement reprendre tout le poids perdu ou continuer à prendre du poids en 2025. Et ça, même si vous commencez votre nouveau programme sport détox, je sais pas quoi, avec du sport, de la motivation, vous allez reprendre du poids. Et vous savez pourquoi? Parce que comme 97% des personnes qui se remettent à faire un nouveau programme en janvier, vous vous focalisez sur absolument tout sauf l'essentiel. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé avec Aubin. Et Aubin, à la base, il est kinésithérapeute et préparateur physique. Moi, je suis diplômé en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et pendant des années, on était comme vous. On était obsédés par les protocoles, quoi manger, quel sport faire. On donnait les meilleurs conseils à nos élèves et aux personnes qu'on accompagnait, mais on a remarqué quelque chose de troublant. Certaines personnes appliquaient parfaitement nos recommandations et d'autres le faisaient pas. Elles savaient quoi faire, mais elles n'arrivaient pas à le faire. Et la grande question, c'était pourquoi? Pourquoi certaines personnes, on leur dit quoi faire, elles vont le faire, et pourquoi d'autres personnes, on leur dit quoi faire, elles le font pas, ou elles le font pendant un temps, mais au bout d'un moment, elles vont lâcher. Pourquoi? Cette question, elle nous a obsédés pendant des années, et elle nous a amenés à tout remettre en question. Ça nous a amené à se former sur les dynamiques émotionnelles, sur la gestion des émotions, sur les sciences du comportement et sur plein de sujets qui touchent de près ou de loin la perte de poids et le fait de prendre soin de soi et de passer à l'action. Et on a fait ça parce que à chaque fois c'était la même histoire. On avait des patients, des personnes qu'on accompagnait qui nous disaient « J'ai tout essayé, Weight Watchers, jeûne intermittent, diète plus, hypnose, EMDR, EFT, j'ai tout essayé. Et à chaque fois, je reprends du poids. Je perds du poids, mais à chaque fois, je reprends du poids. Je sais exactement quoi faire, mais j'arrive pas à le faire sur la durée. À un moment, systématiquement, je vais lâcher. Et c'est comme ça qu'on a fondé Kiné Coach Santé et par la suite, on s'est entouré de professionnels de santé dont c'était l'expertise, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, la gestion des émotions. Et c'est comme ça que petit à petit, on a façonné et on continue encore de l'améliorer, ce qu'on appelle chez nous la méthode de rééquilibrage émotionnel qui permet tout simplement de se réconcilier avec l'alimentation pour perdre du poids sur la durée. Et on est super fiers de ça parce que ces 5 dernières années, on a accompagné des milliers de personnes à se libérer de l'alimentation émotionnelle et à améliorer leur santé en perdant du poids de manière durable. Et comment on a fait ça? En les aidant à traiter la vraie cause de leur surpoids et pas à traiter le symptôme. Quel est le point commun de toutes ces personnes? C'est tout simplement qu'elles ont travaillé sur la cause de leur prise de poids, à savoir leurs émotions. Et pourquoi les émotions? Parce qu'il faut prendre les choses par le point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est que dans votre corps, quand vous êtes stressé, votre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, il augmente. Votre niveau de cortisol augmente, votre cerveau va avoir tendance à vous pousser vers trouver du réconfort, notamment vers des aliments qui sont, vous l'avez remarqué, très gras, salés, sucrés. Vous avez remarqué que vous n'avez pas tendance à compulser sur des courgettes ou des carottes. C'est parce que chimiquement, la composition de ces aliments n'est pas la même. Et c'est comme ça que vos habitudes alimentaires sont dictées par vos émotions. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal. Votre corps fait exactement ce pourquoi il est programmé. Donc le problème, ça n'a jamais été la nourriture, bien que physiologiquement, oui, vous prenez du poids parce que vous mangez de nombreuses calories qui vont s'accumuler et qui vont faire que vous êtes en surplus calorique et donc vous allez prendre du poids et par conséquent ne pas en perdre. Mais là n'est pas finalement le vrai problème. Le vrai problème, ce sont vos émotions qui vous poussent à manger. Et aucun régime ou aucune méthode protocolaire sur le sport, la nutrition ne pourront vous aider à régler ça. Récemment, on a aidé une élève qui s'appelait Sophie. Sophie, elle avait 15 kilos à perdre. Elle était focus sur les 15 kilos, les 15 kilos, les 15 kilos, les 15 kilos. Et petit à petit, en voyant nos vidéos, elle s'est amenée à se poser d'autres questions. Et la question principale qui a émergé, c'est « Mais attends, pourquoi j'ai ces 15 kilos finalement? J'essaie de perdre ces 15 kilos et si je me concentrais sur la raison pour laquelle j'ai pris ces 15 kilos ?» Et ça a tout changé. Ce qui fait qu'au lieu de se concentrer sur compter les calories, tester un énième protocole nutritionnel ou quoi ou qu'est-ce, elle s'est mise à travailler sur ses émotions et notamment les déclencheurs de ses émotions. Qu'est-ce qui fait qu'elle est sous stress? Qu'est-ce qui fait qu'elle est en colère? Qu'est-ce qui fait qu'elle est triste? Tout ça, elle s'est mise à considérer et à aller se poser et à aller faire un vrai travail d'introspection là-dessus, notamment en apprenant la méthode de rééquilibrage émotionnel qu'on apprend chez Kiné Coach Santé. Et en 3 mois, elle a déjà perdu 8 kilos. Et le plus important, c'est que cette fois-ci, chacun des kilos qu'elle a perdus, elle les a perdus entre guillemets pour les bonnes raisons, c'est-à-dire en comprenant pourquoi ils sont arrivés. Et au-delà des kilos perdus, cette fois-ci, elle a perdu de la graisse. Parce que ce que vous voulez perdre, c'est de la graisse, c'est pas du muscle. Et perdre du poids quand on fait entre guillemets n'importe quoi, et je dis pas ça pour vous blâmer, je dis juste ça pour vous ouvrir les yeux, que l'objectif, c'est pas de perdre du poids, c'est de perdre de la graisse. Et quand on perd du poids, on ne perd généralement dans des méthodes pas très bien faites, les régimes ou autres, on ne perd que de la masse musculaire, un peu d'eau et éventuellement un peu de graisse. Et le problème de ça, c'est que ça affaiblit votre métabolisme parce que votre masse
masse musculaire, elle réduit. Mais le vrai problème, c'est que quand vous perdez 10 kilos et qu'après vous reprenez 10 kilos, vous avez l'impression d'être au point de départ, mais pourtant vous avez bien remarqué qu'il y a un truc qui est un peu différent, que finalement vous vous sentez encore plus mal que la première fois. Pourquoi? Parce que quand vous allez perdre du poids, vous allez perdre de la masse musculaire notamment, mais quand vous allez reprendre du poids, là, vous n'allez pas reprendre de masse musculaire, vous n'allez reprendre que de la graisse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout une bonne nouvelle de revenir à la case départ. Je sais que c'est inconfortable et parfois on peut se dire, bon bah, je suis revenu à la case départ. Mais vous êtes loin d'être à la case départ, vous êtes dans une situation qui s'est empirée parce que votre pourcentage de masse grasse, lui, il a augmenté, là où votre pourcentage de masse maigre, de muscle, lui, il a baissé. Et donc, métaboliquement parlant, vous n'êtes plus du tout dans la même situation, la situation s'est empirée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Sophie? Sophie, cette fois-ci, elle a perdu de la graisse. Et donc, c'est pour ça qu'elle se sentait beaucoup mieux avec ses 8 kilos, mais surtout parce qu'elle a perdu de la graisse. Ça fait toute la différence. Et comment elle a fait et pourquoi elle a réussi à le faire? Bah, tout simplement parce qu'elle a appris à comprendre les déclencheurs émotionnels qui la poussaient à manger, elle a retrouvé une relation saine avec la nourriture et par conséquent, elle n'avait plus ces pulsions alimentaires qui la poussaient à manger plus que ce qu'elle voudrait. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Kiné Coach Santé. On vous aide à comprendre votre relation à l'alimentation pour ne plus manger vos émotions. Et c'est ça qui vous permet de perdre du poids sur la durée. Alors pourquoi je ne vous souhaite pas une bonne année? Parce que 2025 peut être une année différente, vraiment différente. Alors, je ne vais pas vous faire mes meilleurs vœux comme tout le monde. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Je vais vous souhaiter une chose à la place. Passez à l'action. Travaillez sur vous. Comprenez vos mécanismes, vos schémas mentaux dans lesquels vous tournez depuis des années. Vous savez parfois combien de personnes on entend des personnes qui nous disent « Moi, ça fait, finalement, c'est l'histoire de toute ma vie, cette relation à l'alimentation, ces pulsions alimentaires, c'est le sujet de ma vie, le surpoids, c'est le sujet de ma vie. » Et si on en arrive dans cette situation, c'est tout simplement parce que toutes ces personnes, pendant toute leur vie, finalement, elles n'ont pas été amenées à se poser les vraies questions qui sont pourquoi je ressens ce que je ressens, pourquoi j'ai tendance à avoir ce regard sur moi-même, ce regard sur les situations qui m'entourent, pourquoi telle situation me stresse alors que telle autre situation, bah, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Pourquoi j'ai ces pulsions, ce besoin de combler ce vide et de me remplir avec la nourriture. Le jour où vous travaillez vraiment là-dessus, tout va changer pour vous. Vous pouvez être sûr et certain que c'est spécifiquement là-dessus qu'il faut vous concentrer. Donc voilà ce que je vous souhaite pour 2025, c'est de travailler sur vous, de vous libérer de l'alimentation émotionnelle, de vous réconcilier avec l'alimentation et c'est ça qui vous permettra de perdre du poids durablement. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Prenez soin de vous, c'était Charles, à très vite.